Beaucoup d'être venu répondre à notre appel pour faire l'état des lieux de l'organisation du Gamou annuel de Mbelekhé qui est prévu le samedi 30 décembre 2017 à Mbelekhé. Comme vous le savez, le Gamou de Mbelekhé date de 1916 sur ordre de El Hadji Malick Sy. El Hadji Daouda Dia, qui était son moukhadam, qui était son confident, qui était son ami, avait reçu l'ordre de El Hadji Malick d'organiser au Jolof un gamou. Ce gamou réunissait tous les talibés tidjanes, de Poram à l'est du Jolof, à Kerbassine au sud, mais de Saralama au nord, à Kadbalodji à l'ouest. Ce qui fait que donc, toutes les populations du Jolof, désormais, en 1916, avaient reçu l'ordre d'organiser le Gamou avec El Hadji Daouda Dia. El Hadji Daouda Dia avait eu la chance et l'honneur d'avoir la main de la fille aînée de El Hadji Malick Sy, Sokhna Oumou Malick Sy, qui était la grande sœur d'Abdoul Aziz Sy. Et donc, quand il organisait ce Gamou, toutes les familles religieuses du Jolof, soudées comme un seul homme, étaient derrière El Hadji Daouda Dia. Il l'a organisé de 1916 jusqu'en 1949. Après la disparition de El Hadji Daouda Dia en 1949, mon père, son premier calife, El Hadji Mohamed Lamine Dia, a organisé ce gamou de 1949 à 1967. 18 ans donc après son père. Il a rendu l'âme, mais ce gamou était vraiment, battait les records de rassemblement. Tous les Jolof, du temps de El Hadji Daouda Dia, venaient à Mbelekhé, mais avec El Hadji Mohamed Lamine Dia, ça attirait des populations qui venaient même des autres contrées, du Waalo, du Saloum, du Sine, du Kayor et du Bawal. Parce que comme vous le savez, Mbelekhé était, je peux dire, le carrefour des saints hommes. Vous prenez par exemple Cheikh Ahmad Bamba, radiallahu ta'ala anhu, il est de Mbacké Bari. Il a évolué entre Mbacké Bari, Kiyène Jolof, Djewal, Mbelekhé. Il faisait des visites au moins 3 fois à Mbelekhé l'an pour venir voir le marabout de Mbelekhé qui était son parent, mais qui était également un de ses confidents. Cheikh al-Islam Ibrahima Niass, je veux dire que Mam Asta Diankha, qui est sa mère, est originaire de Mbelekhé. Mam Ahmed Niass, qui est le père même de Abdoulaye Niass, sont tous originaires de Mbelekhé. Ils ont quitté Mbelekhé pour aller faire la guerre sainte avec Maba Diakhou en 1865. C'est après que Mam Abdoulaye Niass est revenu à Mbelekhé prendre Mam Asta Diankha, qui est la mère de Cheikh l'Islam. Donc, Mbelekhé, c'était le carrefour. Et Thierno Dia, qui est le père de El Hadji Daouda, également, a été installé au Jolof par Cheikh Omarul Foutiyou. Ce qui fait qu'une organisation de Mbelekhé, c'est une organisation, je peux dire, que de toutes les grandes familles du Sénégal. Mais de 67 à nos jours, c'est le calife El Hadji Moussa Dia, l'actuel calife, que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer, qui organisait ce gamou. C'était le deuxième calife qui avait remplacé le premier calife qui était notre père. Mais comme vous le savez, il y avait une évolution qui faisait que le matériel qu'on devait utiliser pour organiser le gamou n'était pas à Mbelekhé. À l'époque, il nous fallait la télévision, il nous fallait la radio, il nous fallait de l'électricité, il nous fallait suffisamment d'eau, il fallait une bonne route. Et à l'époque, il n'y avait pas de route à Mbelekhé, il n'y avait pas de forage, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait donc pratiquement rien du tout. Le marabout nous a invités de faire comme El Hadji Abdoul Aziz Al Amin, qui avait installé Koskas et qui s'occupait de l'organisation matérielle du gamou. C'est ainsi qu'un bureau avait été nommé, dont le président était le docteur Daouda Dia, qui était au coude, que vous connaissez, le professeur Khalifa Mbaye Dia, qui était vice-président, et j'ai été désigné par le marabout comme porte-parole de la famille, mais secrétaire, qui était le représentant du marabout. C'est nous trois qui organisions ce gamou avec l'ensemble des moukhadam, des présidents des daïra, des présidents des groupements de famille, etc., etc. Donc de 86 à nos jours, c'est nous qui organisions ce gamou. Cette année, la date est arrêtée sous l'ordre du khalife général des Tidjanes, Serigne Baye Sy Mansour, à Tivaouane, pour qu'on organise le gamou le samedi 30 décembre 2017 à Mbelekhé. Nous invitons donc tous les moukhadam,
tous les présidents de Daïra, tous les fidèles de Mbeleké à venir nombreux comme on l'avait toujours fait et dire que cette année, en tout cas, on va organiser un grand symposium sur la vie et l'œuvre de El Hadji Daouda Dia, mais un deuxième thème sera abordé, c'est-à-dire la relation entre talibé et son marabout, le modèle de Seydi Hadji Malick Sy et El Hadji Daouda Dia. C'est cet exemple qui sera pris. Et nous allons organiser également une adara à partir du vendredi soir, qui nous permettra effectivement de faire des prières pour nos illustres disparus. Cette année, on a perdu le premier calife de Tijan, Cheikh Yansi Al Maktoum. On a perdu El Hadji Abdul Aziz Al Amin. On a perdu Serigne Moustapha Cissé. On a perdu également Serigne Ibrahima Niass de Kaolack. Mais nous avons perdu également d'illustres talibés qui ont tout fait pour Mbeleké, dont Djibou Leyti Ka. Nous allons également faire des prières pour une talibé qui était à Kaolack qu'on appelait Diama Dieng, Adja Diama Dieng. Et nous allons prier également pour tous les talibés qui ont cette année perdu la vie. Et prier également pour le Sénégal. Prier également pour le président de la République, pour le gouvernement, mais prier pour l'ensemble des Sénégalais pour que le Sénégal connaisse la paix comme on l'a toujours connu, pour qu'il y ait également l'entente, pour qu'il y ait également la prospérité, pour qu'il y ait également le développement. Prier en fait pour que, c'est comme Senghor l'avait vu, que le Sénégal demeure une nation, un peuple, un seul but et une foi.